Et tout de suite, on commence. Sud Radio vous explique. 5 sites pornographiques ont été sommés par le CSA de bloquer leur accès aux mineurs sous 15 jours. Comment ça va concrètement se passer et nos enfants seront-ils vraiment protégés? Pour en parler, on reçoit Maître Grégoire Weigel, avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit public, ancien membre du CSA. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci avec plaisir. Alors, il y a 15 jours, justement, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a mis en demeure 5 sites pornographiques de mettre en œuvre ces mesures concrètes pour empêcher l'accès aux mineurs de leur contenu. Que dit la loi à ce sujet? Alors, c'est une loi assez récente qui, en réalité, a pour objectif de protéger les mineurs. Elle remonte à une obligation classique posée par les textes européens qui permet aux États membres de limiter l'accès à des sites pornographiques dès lors qu'on ne justifie pas d'un âge minimum, c'est-à-dire la majorité 18 ans. Le CSA s'en est saisi, un décret a été adopté. Le 13 décembre dernier, il a mis en demeure 5 sites. Certains étant hébergés au Portugal, d'autres à Chypre, d'autres au Luxembourg, de trouver un moyen technique avant aujourd'hui pour permettre de limiter l'accès aux mineurs. On est le 28 décembre, ces sites n'ont pas mis en place un moyen technique digne de ce nom, donc ils s'exposent à une procédure très particulière qui permet au président du CSA d'aller saisir en urgence le président du tribunal judiciaire de Paris pour demander aux fournisseurs d'accès à Internet, c'est-à-dire Orange, SFR, Bouygues, Free, de couper l'accès à ces sites depuis la France. Et c'est probablement vers ce scénario qu'on se dirige. Alors justement, ces sites pourtant demandent à l'internaute s'il est majeur avant de le faire accéder à ces contenus. Pourquoi est-ce que cela ne suffit pas à les exonérer? Parce que ça marche pas. Parce qu'un mineur peut très bien cliquer sur le bouton en disant oui, je suis majeur et accéder aux sites pornographiques. Exactement. Et on considère, sans doute à juste titre, que les vidéos porno avant 18 ans, c'est pas l'idéal pour l'épanouissement sexuel des jeunes enfants. En tout cas, voilà, avant 18 ans, on a considéré, et je pense qu'on a tout à fait raison, de dire que ces vidéos doivent être mises à l'écart. En tout cas, on doit protéger les enfants de l'accès à ces sites. Alors, donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment on fait pour limiter l'accès, comment on garantit que l'internaute a bien 18 ans. Et là, il y a une petite hypocrisie, puisque les textes donnaient au CSA la compétence pour adopter des lignes directrices, c'est-à-dire pour préciser, informer les sites des moyens techniques qui seraient jugés pertinents et suffisants. Il n'a rien fait. Alors justement, sachant que le délai de 2 semaines, il expire aujourd'hui, les juges peuvent être saisis. Est-ce que ça peut avoir une efficacité? Parce que c'est pas parce qu'on saisit les juges que ça marche. Ah là, ça va être très efficace, je peux vous le garantir. C'est déjà arrivé à de multiples occasions, notamment pour des sites pirates, où les ayants droit ou les victimes saisissent un juge qui, dans les 2 jours, impose aux fournisseurs d'accès de couper l'accès depuis la France au site concerné, et c'est ultra efficace. C'est-à-dire que depuis la France, vous ne pouvez plus accéder au site. Alors, je sais ce qu'on peut penser. Le fait de limiter l'accès au site porno de cette façon, ça va encourager le détournement technologique, c'est-à-dire on va passer peut-être par des VPN. Vous savez, c'est un procédé qui permet au site Internet il n'identifie pas l'adresse IP comme étant une adresse depuis la France, mais comme étant une adresse depuis un autre pays où la limite des 18 ans n'est pas obligatoire. Donc c'est probablement vers ça qu'une partie des gens qui sont habitués de ces sites vont peut-être se tourner. Mais il manque aujourd'hui une forme de courage juridique, c'est-à-dire des indications qu'on donnerait aux sites Internet techniques, disant qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y aurait tel ou tel mécanisme mis en place, eh bien, on considérait que les enfants sont protégés. Et ça n'existe pas. Par exemple, il y a certaines applications pour adultes qui demandent à prendre une photo spéciale avec la main, etc., pour montrer qu'on est bien une vraie personne. Il n'y a pas ce système-là qui pourrait être fait, par exemple, pour ces sites ? Peut-être, mais si ces sites gèrent directement
vos données personnelles. On a un gros problème du point de vue de la CNIL et de la protection des données personnelles. Parce que la main, je ne sais pas si ça peut vraiment être sûr que ça peut pas, on peut pas certifier que la main. Ils demandent des photos, par exemple, des gens en disant vous mettez la main sur votre visage à gauche, à droite, ça change. C'est sur des applications de téléphone pour adultes qui permet de justifier, enfin en tout cas de confirmer qu'on est bien la personne qu'on dit être. D'accord, mais pourquoi pas, mais je pense qu'entre quelqu'un qui a 17 ans et quelqu'un qui a 18 ans, ça va être difficile de faire le tri. Voir que vous êtes une vraie personne, on peut s'en douter. L'inquiétude, c'est le mécanisme. La CNIL, dans un avis très intéressant de juin dernier, a imaginé un tiers de confiance, c'est-à-dire un site qui récupérerait vos données et qui certifierait, lorsque vous vous connectez à un site pornographique, que vous avez bien 18 ans, sachant que le site consulterait ce tiers de confiance sans que le tiers de confiance lui-même ne sache que c'est un site pornographique qui demande la vérification de l'âge. C'est un peu complexe, mais on en est là. Et le problème, c'est que les autorités comme le CSA ne sont pas allées jusqu'au bout de la démarche et n'ont pas proposé des solutions. Il faut vraiment trouver une solution. Il faut trouver une solution. Merci beaucoup, Maître Grégoire Weigel, avocat au barreau de Paris et spécialiste en droit public, ancien membre du CSA. Merci beaucoup. Dans quelques instants.